Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre série sur The Survivor, et plus précisément notre système de construction. Donc, dans les derniers épisodes, on avait mis en place toute la base du système de construction, donc avec les éléments que vous voyez ici, qui sont entièrement data-driven grâce à nos data assets, et on avait commencé surtout à mettre en place toute la partie d'initialisation du mode de construction dans notre actor component AC building. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer les fonctions, puisque maintenant que le système est initialisé, il va falloir pouvoir commencer à mettre en place les éléments de construction, ou tout du moins à les visualiser quand ils vont atterrir dans le monde, et donc pouvoir décider si oui ou non on fait le choix de poser à tel ou tel endroit. Bien, et bien si c'est bon pour vous, on attaque ça tout de suite. C'est parti. Ok. Donc, dans l'épisode précédent, on avait créé cette fonction Activate Build Preview Trace, et je vous avais fait poser le set timer by event, et je vous avais dit qu'on devrait créer un event plus tard pour pouvoir mettre en place justement la visualisation de l'élément qu'on souhaite construire. Eh bien, c'est maintenant qu'on va s'occuper de ça. On va donc créer une fonction qu'on va appeler build preview trace, qui va nous permettre donc de tracer une ligne pour voir où est-ce que notre point d'impact va toucher et est-ce qu'on peut construire tel ou tel élément à cet endroit. On va le ranger dans la catégorie helper, puisque c'est bien que ce soit une fonction de trace, ça reste un helper. Pour ça, on va avoir besoin de faire un getOwner. On veut récupérer le propriétaire de notre actor component. Et dessus, on va faire un getActorLocation. Et on va déclencher un lineTraceByChannel. Donc ça va tirer une ligne depuis un point A vers un point B, et s'il y a un impact entre les deux, ça va nous donner les coordonnées de ce point. Donc le start, eh bien c'est notre actor location de notre owner. Donc, je vais passer par-dessus le fil, vous l'avez vu, hein, on le raccorde tout simplement. On va également avoir besoin du owner camera component. Donc ça, c'est la caméra component de notre personnage. Et dessus, on va faire un on va faire un get forward vector. On veut savoir où est-ce qu'on est en train de regarder. Et sur ce forward vector, on va faire un multiply pour gérer la distance, justement. Et la distance, eh bien, c'est la variable qu'on avait mise ici, build preview trace distance, qu'on va pouvoir connecter directement. Pour le end du... Alors par contre, c'est pas un multiline. C'est un line trace by channel. Le classique. Ça va dans le start. Et le end, du coup, eh bien, c'est ça, plus ça. Comme ceci. Alors, d'habitude, quand on utilise les line trace, vous vous en souvenez certainement puisqu'on en a déjà vu pas mal sur la chaîne, on utilise soit le channel de la visibility, soit on utilise des channels custom figés, comme par exemple Interact ou ce genre de choses. Sauf que ici, si vous vous rappelez bien de comment sont constitués nos data assets, chacun des objets qu'on va vouloir poser utilise son propre trace channel. Donc pour ça, on va avoir besoin de récupérer le current build preview index. D'ailleurs, j'ai encore fait une faute de frappe ici. Merci. Et
on va faire un get buildable data at index. Donc la fonction qu'on avait créée dans l'épisode précédent. Ou celui d'avant, je sais plus. Le booléen, on n'en a pas besoin. Par contre, depuis le buildable data, eh bien, nous, on va vouloir faire un get trace channel. Donc, on veut récupérer le canal sur lequel on doit vérifier la collision. Et pour ça, on va connecter ça dans le trace channel qui est ici. Ça ne nous empêche pas de faire les choses proprement. Dans les actors to ignore, il est important d'ignorer le owner. Du coup, on va prendre le actor to ignore ici. On va faire un make array. Donc, on va créer un tableau custom sur le moment, comme ceci. Et on va connecter le owner dedans, comme ceci. Et on laisse cocher ignore self, c'est important. Pour le draw debug type, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre booléen is debug enable et on va faire un select qu'on va connecter dessus. Comme ceci. Si c'est false, none. Si c'est true, eh bien on va faire for duration. Comme ça évite d'avoir le debug permanent, ça sert à rien. Avec ça, on va donc avoir le trace. Maintenant, ce qu'on va vouloir savoir en priorité, c'est est-ce qu'on a touché quelque chose. Donc on met un branch sur le return value. Et à partir de là, on va avoir besoin d'une autre fonction qu'on va appeler dans les deux cas. Juste avant, on peut tout de suite faire le break it result, puisqu'on a besoin d'avoir les informations de ce qu'on a touché, et de le déplier. Ok. Ça, c'est la base. Maintenant, on va devoir créer la fonction, puisqu'il y en a une seule, qui va être appelée dans les deux cas. Donc si c'est bon pour vous, on attaque cette fonction tout de suite. C'est parti. Ok. Donc la fonction qu'on va créer, elle s'appelle update build preview. Donc c'est elle qui va faire la mise à jour de la preview. Et c'est un helper également. Non, pardon. C'est une main function. Donc main functions, parce qu'il va y en avoir une autre. Ok, oui d'ailleurs c'est elle. Initialize preview. Hop. Donc dans update build preview, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner deux inputs. Le premier input c'est le build preview state qui va être de type i underscore comment il s'appelle l'inam déjà? I build preview state. On l'avait créé il y a 2 épisodes, quand on a fini de préparer les données. Et la deuxième donnée, c'est le build preview transform. Et donc, vous vous en doutez, c'est un transform. Ici, on va faire deux choses. Donc pour ça, on va créer un sequence node, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que on va set la variable build preview transform de notre composant à partir de celle-ci, donc de celle qu'on a reçue en input. Et il va nous falloir un autre helper ici après. En dessous, on va faire un for loop
donc pas for each loop, mais bien un for loop, donc une boucle manuelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le build preview component, donc qui est le composant qu'on va spawner au moment où on veut afficher le preview, et on va devoir faire un get num materials, puisqu'on a besoin de savoir combien il a de matériaux, ce composant. -1, puisque ce sont des index. Enfin, c'est utilisé comme index. Comme ceci. Et dessus, eh bien, on va faire, à partir de là, on va utiliser le node setMaterial. C'est un node qui, comme vous pouvez le voir, prend un index et un matériau. Donc, on branche ça là-dedans. Donc l'index, c'est celui du for loop. Et le material, eh bien, ici, on va faire un select, puisque selon si la position est valide ou non, eh bien, ça va changer le matériau. Donc, on va prendre le build preview state. Donc, pour pas tirer un trait depuis là-haut, on va faire get build preview state comme ceci. Et donc, je rappelle, il a 3 états. None, bah rien. Valide, on va venir dans le building system material. On va prendre notre valid ghost qu'on avait créé. Et invalide, on va prendre notre invalid ghost. Comme ceci. Voilà, c'est tout ce que fait cette fonction. Alors, du coup, il nous manque un tout petit helper ici, qui s'appelle setBuildPreviewTransform. Donc ça, c'est un helper, et en fait, lui, la seule chose qu'il va faire, c'est prendre le build preview component, le build preview transform, et sur le build preview component, vous allez simplement faire un set world transform. C'est comme ça que ça va mettre à jour le transform et la position surtout de votre composant. Et du coup, ce helper, on l'appelle ici. Hop. Compile, save. Bien. Maintenant que ceci est fait, si c'est bon pour vous, on va repasser dans l'autre fonction pour la finaliser. C'est parti. Ok. Donc vous pouvez maintenant fermer celle-ci et revenir dans le build preview trace. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fonction du true et du false? Eh bien, dans les deux cas, on va appeler update build preview. Que ce soit true ou false, on va l'appeler. Hop, et hop. Sur le build preview transform, vous allez le split, et split again. Le false vient là-dedans. Comme ceci. Sur le premier node, donc quand c'est vrai, eh bien on va tout simplement prendre la location qui est le point d'impact. Et on va le passer dans la location du transform. Par contre, si c'est pas le cas, plutôt que de ne rien faire, et donc d'avoir un comportement anormal de votre fantôme, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le trace end, qui est le point final
de l'impact de votre trace. Ok. Et ok. Si c'est true, ce sera valide. Si c'est false, ce sera invalide. Ça, celui-là, il va notamment être utilisé quand vous allez lever la souris et que le pointeur va se retrouver dans les airs. On ne peut pas construire en l'air, ça paraît normal, ça paraît logique, pardon. Du coup, on va avoir un fantôme invalide. Ok. Maintenant, dans l'Event Graph, on revient sur cette fonction Activate Build Preview Trace, et ce qu'on va faire, c'est que dans l'event ici, on va faire un Create Event qui va justement appeler la fonction qu'on vient de créer. Où est-ce qu'elle est? Build Preview Trace. Et je vais plutôt faire comme ça. Donc en gros, quand on va passer en mode de construction, ça va appeler ceci. Et à chaque fois que le trace est valide, eh bien, ça va tout simplement l'afficher en vert. Si c'est invalide et qu'on est bien en mode de construction, ça va l'afficher en rouge et vous ne pourrez tout simplement pas construire. Ok. Ok. Il va nous rester une petite chose à faire en termes de fonction. On va en créer une autre tout de suite qui s'appelle Initialize Manager, puisque c'est un manager de construction. Et ça, on va le mettre dans Initialize. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le Owner Camera Component et on va le glisser comme ça sur l'input, ce qui va créer un input Owner Camera Component. Pourquoi? Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, on passe l'information de où se trouve, de quelle est la caméra utilisée par notre joueur pour afficher, pour réaliser le trace qu'on vient de créer. Donc voilà, au niveau... oui, il va nous en manquer encore une qui s'appelle Get Preview Actor. C'est un helper aussi. Et ici, c'est Build Preview Component, et même chose que la précédente. Voilà, Build Preview Component. Ça nous permet de fournir des informations depuis l'extérieur de ce component, notamment depuis le player character. Bien. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans le prochain épisode, on va justement connecter, déjà on va créer un input action pour passer en mode de construction et en ressortir, et désactiver du coup les fonctions qu'on vient de mettre en place, et vérifier que tout ceci fonctionne. Bien, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.